notre débat, il est assez simple. Quels sont les secrets pour une carrière réussie? À quel moment consacre-t-on une carrière réussie? Peut-on dire de notre invité, M. Georges Taïb Benson, que sa carrière est une carrière réussie? Quels sont les ingrédients qu'il y a ajoutés pour atteindre ce niveau? Il nous le donnera dans quelques instants, mais vous aussi, en direct, vous pouvez nous joindre au 22 40 12 58 pour intervenir en direct sur le sujet. Quels sont les secrets pour une carrière bien réussie? Peut-on dire de Monsieur Georges Taïb Benson, George the best, George the beautiful, the biggest, the beautiful. Ouais. Ouais. Et puis comme il a un peu Apollo, c'est ça? Il a un peu de Bassam là, Georges de Bassam. Ah oui, quand même. Georges de Bassam. Ah oui. Voilà. Peut-on dire, après avoir cité Bassam. tout ça, que vous avez une carrière réussie? Écoutez, pour répondre à cette question, je vais vous dire simplement que dans la mesure où notre véritable patron, c'est le public, et que le public me voue une reconnaissance, j'allais dire éternelle, et avérée tous les jours, n'est-ce pas? Je peux dire que oui. J'ai une carrière bien remplie, bien réussie. Parce que le public, c'est notre véritable patron. Ouais, c'est lui qui juge. Vous avez cette impression-là? Remerciement éternel? Ben, forcément, Oui, quand on parle de GTB, Georges Taïb Benson, c'est comme on mettait une marque sur un vêtement. Il faut tout de suite l'acheter. Et je le dis parce que quand j'en parle, il y a eu Georges Taïb Benson aux côtés d'un certain Sidiki Bakaba. Ouais. Et nous l'a raconté, c'est cela qui reliait donc Trècheville à Cocody. On peut bien s'imaginer le parcours fait. Ouais. Jusqu'aujourd'hui, il sait de quoi je parle. Parce que là, c'est vrai qu'ils ont commencé cette première génération de présentateurs à pied, télé. Bon, nous, comme nous tous, hein, personne ne commence en roulant carrosse en venant à la télé. D'ailleurs, vous serez chassés le plus tôt. Allô, nous avons Rebecca à Boaké. Allô? Allô? Bon, le temps que Rebecca... C'est son nom? On me disait... Mais au-delà de la carrière réussie, qu'on applaudit par le public, il n'en demeure pas moins qu'il faut des ingrédients. Quels sont les secrets, justement, qui ont mené George the Best au sommet? Écoutez, je vais d'abord vous dire que... Ouais, je sais. Bon, ça va froisser certains. Hein? Ah ouais, mais vivement que ça froisse depuis le temps qu'on ça froisse encore plus ici. Il faut une dose de culot. Ouais. Beaucoup de passion. Ouais. Beaucoup de passion. Grande confiance en soi. Ah ça, vous l'avez. Confiance en soi. Et puis, faire ce métier-là du mieux que l'on peut. Du mieux que l'on peut. Moi, je prends mon exemple pour être plus à l'aise. La télévision, c'est ma vie. Ah ouais. Ça a été ma vie. Et même encore, vous y êtes là en ce moment. Encore, hein, en ce moment. Ne vous en faites pas, on vous servira le biberon tout à l'heure pour retourner à l'enfance de la télé. On va retrouver un téléspectateur, Mustapha, qui nous appelle de Boaké. Ah. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allez, bonsoir. Vous avez peut-être une question pour GTB, là? Non, c'est pour saluer simplement, c'est pour saluer M. Georges Benson, puisque vraiment, il m'a beaucoup marqué à ma génération. Au moment où j'étais petit, on le regardait beaucoup à la télé. Je le remercie beaucoup, c'est pour le saluer. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je pense que ça sera empreint d'émotion comme ça, mais quand on entend Georges Benson, on a l'impression d'écouter un grand bossoniste chargé de... Que j'ai été. Oui. Ouais, mais c'est vrai, il y a les termes passion, culot et tout ça. Oui. Quand on remue le tout, lui, je sais qu'il a du culot, mais ça ne va pas quelque part. Voilà. Ça ne vole pas si haut. Vous dites tous que Fulgence Cassis a été formidable, il a ceci, il a cela. Vous savez, Fulgence Cassis, il avait la passion. C'est un de ses secrets. La passion, c'est quoi? Ton patron, qui peut être GTB, t'appelle à 23 h ou à 1 h du matin, te dit, Fulgence, j'ai entendu dire qu'il y a
un merveilleux chanteur libérien qui vient d'arriver et qui se produit à la plantation à Trècheville, boîte de nuit. Il ne dit pas, ah, chef, vraiment fatigué. Oh. Ah, chef, ah, non. Non, il prend ses clics et ses claques et il y part. Et il y part. Et nous avons un téléspectateur qui nous appelle de Yop City. Allô? Allô, allô? Kofi, monsieur Kofi, comment allez-vous? Monsieur Kofi. Monsieur Kofi, on vous entend très bien. Nous, on vous entend bien. Hein? Ben lui, il nous entend en redondance parce qu'il est à côté de la télé. Tant qu'il ne s'éloigne pas de la télé, ça va chauffer. Oui, allô? Ben, Kofi, si vous passez votre temps à dire à l'eau, nous, on va dire à l'huile. C'est le temps que vous mettez de l'eau. À l'huile. Ainsi, parti. Kofi, parti. Il a compris. On sera obligé de mettre de l'huile. En attendant, vous me permettez? Oui. On dit aussi dans notre métier que c'est la lucarne, là, le quadrilatère qui est là, qui est important. Il parle de l'écran de télé. Qui est important dans notre carrière. Ça n'est pas nous. Ça n'est pas la beauté de M. Jean-Jacques Varol. Ouais, ne faites pas... J'aurai trop de signatures à la fin de l'émission. Arrêtez. Faites rougir. C'est ça qui est important. Ouais, c'est ce ça qu'on n'est pas apporte. nous. Ouais. Ça n'est pas nous. Beaucoup l'ont oublié, ont pris la grosse tête, et puis du jour où ils sont sortis de l'écran parce qu'à la retraite, etc., ils ont fait des dépressions. Ils ont fait des dépressions. Beaucoup. Moi, j'ai eu la chance. Dieu a fait que je me suis toujours considéré comme plus petit, plus important, moins important que la lucarne. Bon, en tout cas, on a un téléspectateur qui nous appelle de Yopougon. Moi, je peux que remercier mes parents. Ils m'ont fait naître déjà avec une grosse tête, donc pas la peine de la voir en télé. Nous avons un téléspectateur qui nous appelle. Qui part aussitôt. Qui est déjà parti. Oui, non, forcément, moi. Moi, c'est un grand honneur, hein, je veux le dire. C'est un grand honneur pour moi d'avoir M. Georges Taïb Benson devant moi. C'est qu'on lui doit la création de l'orchestre de la RTI. Parce que c'est à l'issue de travailler Fini, qu'il y a eu la création de l'orchestre de la RTI. Il faut avoir une certaine dextérité pour pouvoir imposer sa marque. Et c'est ce qu'il a fait. C'est un grand exemple pour moi. Merci beaucoup. J'aurais préféré être à côté de vous plutôt qu'en face. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. On va réparer tout ça. Nous avons travaillé dans une ambiance de créativité. Il en fallait pour et dans une ambiance où nous n'avions pas grand-chose. Ouais. Il fallait tout inventer. Il n'y avait pas le terme budget de production. Il fallait tout inventer, tout créer. Moi, je sortais de l'école de théâtre. Très peu l'ignorent. Nous sommes les premiers élèves de l'Institut national des arts. Au théâtre, on crée un décor, on imagine, etc. Bon, c'est ce que nous avons fait à la télé. Mais en plus de ça, il y avait la concurrence de la qualité. La concurrence de la qualité. Où nous avons été formés, là, on nous disait toujours, étonnez votre public tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Et c'est ce que nous sommes attelés à faire. En tout cas, nous avons un téléspectateur, le dernier d'ailleurs intervenant avant que nous passions au jeu. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Les secrets d'une carrière réussie, de la passion, de la motivation, de l'invention, de l'inventivité. Monsieur, vous avez peut-être une question pour GTB? Oui. Allô? Allô, on vous écoute. Hein? Allô, allô? Il va s'en aller. Bon, apparemment, c'est pas plus grave. On va,